Alors, je te préviens à l'avance, cet épisode du podcast sera long. Donc là, si tu n'as pas le temps d'écouter cet épisode, je te conseille de faire pause et de revenir plus tard quand tu auras peut-être une vingtaine de minutes pour l'écouter parce que je vais te transmettre énormément de valeur. Par contre, si tu as compris toute la valeur que je vais t'apporter, puisque là, je vais t'apporter plus de 4 ans d'expérience, de connaissances d'entrepreneur en quelques minutes. Donc là, je te conseille de te poser vraiment dans un coin. Tu ouvres ton application Bloc-Notes ou tu prends une feuille et un stylo. Tu actives la vitesse x2 si tu veux ou sinon tu restes en vitesse normale. Mais sache que là, je vais t'apporter énormément de valeur. Donc, concentre-toi sur bien écouter, prendre des notes parce que ce podcast va énormément t'aider dans ta carrière d'entrepreneur. Également, pense à me dire, en m'envoyant un message sur Instagram, donc @kenjijohnb, pour me dire est-ce que tu préfères les épisodes de podcast longs ou les épisodes courts. Je compte sur toi, on commence tout de suite. Je me suis trompé. Alors non, je te parle pas de l'heure à laquelle j'ai sorti cet épisode du podcast, puisque si tu l'écoutes à la date de sortie, alors là il est 18h12 quand je suis en train d'enregistrer, et tu le sais, le podcast sort de base à 18h. Mais c'est parce que j'étais en train de travailler sur la prochaine formation que je vais sortir, où je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser un levier pour créer un business en partant de zéro, et c'est le même levier qui moi m'a rapporté plus de 14 000 € de chiffre d'affaires en 2022. Donc je t'en dis pas plus, la formation sort bientôt, je suis en train de bosser dessus, je t'en parlerai sûrement dans les prochains jours. Et donc le but de ce podcast, c'est je me suis trompé. Je vais t'expliquer parce que je trouve ça intéressant. C'est qu'il y a aucun entrepreneur qui te parle de leurs erreurs. Ils te montrent tout le temps une vie incroyable sur Instagram, sur YouTube, ils te font des vidéos, etc. Genre, rentre dans ma vie de millionnaire, etc., etc. Ils te montrent vraiment du rêve, mais ils te montrent jamais leurs erreurs. Et personnellement, je pense que toi, si tu me suis, c'est parce que moi je suis sans filtre et que je te parle souvent de mes erreurs et que justement tu apprends de mes erreurs. Et donc, je vais sûrement te donner aujourd'hui certaines des erreurs que toi potentiellement tu risques de faire dans le futur. Et donc, en te les donnant aujourd'hui, j'espère que tu ne vas pas les reproduire. Donc, je les ai notés et je vais tout simplement te les dire. Donc, l'erreur la plus grosse selon moi, donc on va commencer par la plus grosse, c'est tout simplement de ne pas me former. Parce qu'en fait, je croyais que j'économisais. Je vais t'expliquer. En fait, au début, je n'investissais pas dans des formations, dans des coachings. J'achetais uniquement des livres et je regardais des vidéos sur YouTube. Je faisais partie un peu des 100% gratuits. Donc les 100% gratuits, c'est comme ça que j'appelle ce genre de personnes. C'est-à-dire, c'est les personnes qui pensent que tu peux tout avoir gratuitement sur Internet et les formations, les coachings, ça ne sert à rien. Les séminaires, ça ne sert à rien. Et avant, j'en faisais partie. Donc quand je te dis avant, c'est en 2018-2019. Et en 2020, il y avait un des mentors que je suivais de YouTube qui avait fait une très très grosse promotion pour son anniversaire. Et donc j'hésitais et au final j'ai pris sa formation. Donc sa formation, elle était à 1999 €, donc c'était un pack de plusieurs de ses formations. Et donc j'ai investi, d'accord. Et c'était une grosse somme, c'était vraiment un gros choix, c'était vraiment un premier pas pour moi. Donc tu vois, je ne suis pas dans la demi-mesure. Il y en a, leurs formations, elles sont à quelques dizaines voire centaines d'euros. Et lui, c'était à plusieurs milliers d'euros puisqu'il y avait tout simplement un pack de toutes ces formations. Et donc, j'ai commencé à regarder la première formation et je me suis dit, oh mais putain, c'est génial, tu vois. Et je vais t'expliquer. En gros, quand je me suis lancé, donc intéressé à l'entrepreneuriat 2018-2019, j'ai lancé mes premiers business, je ne m'étais jamais formé. Je n'avais jamais pris de coaching dans quoi que ce soit. Je regardais quelques vidéos par-ci, quelques vidéos YouTube par-là, etc. Et je lisais quelques livres. Mais j'avais aucun cadre précis. Je n'avais pas vraiment de marche à suivre, de plan étape par étape. Et du coup, je ne savais pas où aller. Et il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que si tu n'es pas formé, tu vas prendre beaucoup plus de temps. Parce qu'avec une formation, tu apprends des erreurs d'autres personnes, tu apprends qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne marche pas, et du coup, tu as une ligne directrice et tu as juste à foncer. Tu as juste à appliquer. Tu as un plan étape par étape. Et moi, j'étais en mode non, mais je ne vais pas leur donner de l'argent, j'économise comme ça pour mon business, etc. Mais non, c'est faux. Je perdais de l'argent et je perdais du temps. Parce que je perdais du temps puisque justement, je faisais des erreurs que j'aurais pas faites si je savais quoi faire. Et je perdais de l'argent parce que justement, en faisant des erreurs, je perdais du temps, je perdais de l'argent et donc je n'en gagnais pas. Et donc, je perdais de l'argent. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que te former, l'investissement en soi, comme je te l'ai dit hier, c'est vraiment la clé qui va te permettre de réussir. Et je te le dis parce que c'est ce que j'ai fait. Et c'est à partir de mars 2020 où j'ai commencé à investir dans des formations. Donc d'abord d'un premier mentor, ensuite d'un deuxième mentor qui est mon mentor, également mon associé. Et c'est là où j'ai appris vraiment des compétences en marketing, en copywriting, en création de contenu, en plein de choses. D'accord, vraiment plein de choses. Et j'ai investi plus de 15 000 € en tout en formation. D'accord, en séminaire, coaching, formation entre du coup avril 2020 et aujourd'hui. Et donc si tu te poses la question, dans quoi j'ai investi récemment, donc c'est dans un séminaire, du coup le séminaire de mon mentor qui est à 4 997 €. Et donc ce séminaire aura lieu cet été en août à Cannes avec plusieurs entrepreneurs. Tu as des entrepreneurs qui font plusieurs milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros par mois avec leur business. J'avais déjà participé à la première édition donc en 2021, ça m'avait apporté énormément de connaissances et j'y retourne parce que je sais que je vais apprendre encore plus de choses, rencontrer encore plus d'entrepreneurs, élargir mon réseau, élargir mes connaissances et donc gagner encore plus d'argent que ce que j'ai investi pour rejoindre ce séminaire. Donc t'en fais pas, je t'en parlerai plus en détail du coup en août, mais là on va revenir aux erreurs. Et donc je vais t'expliquer, j'ai investi du coup en tout plus de 15 000 € en formation. Il faut que tu comprennes que ça va vraiment t'aider parce que tu vas apprendre des erreurs des autres, tu vas voir leur expérience, tu vas avoir un cadre et tu vas foncer.
Parce que eux, ce qui leur a pris du temps, bah, toi, tu vas l'avoir directement. Et j'aime bien dire une chose, c'est que, il faut que tu fasses un truc, c'est que quand tu es formé, bah, ça peut te prendre 3 mois, 6 mois pour réussir. Comparé à quelqu'un qui n'est pas formé, bah, lui, ça va lui prendre 3 à 6 ans. Parce que justement, il ne saura pas où aller. Et c'est ça qui, moi, m'a empêché d'avoir des résultats à mes débuts quand je me suis lancé, quand j'ai commencé à lancer mon business en 2019. C'est parce que, ok, je gagnais quelques dizaines d'euros, mais ça ne me permettait pas d'en vivre. Par contre, dès l'instant où j'ai commencé à me former, ben, bizarrement, j'ai eu des gros résultats. Donc, l'erreur numéro 1, et c'est vraiment, selon moi, la pire erreur que j'ai faite, c'est de ne pas me former. Donc, forme-toi, investis en toi, dans des formations, dans des coachings. C'est ça vraiment qui va changer ta vie et c'est réel. Ensuite, du coup, le numéro 2, c'est tout simplement le biais du survivant. Donc, le biais du survivant, qu'est-ce que c'est? Ne t'en fais pas, je vais t'expliquer. En fait, c'est de penser que, en fait, c'est simple. Sur Internet, sur Instagram, tu vois que tout le monde réussit. Et donc, tu penses que tout le monde réussit. Sauf que tu vois pas tous ceux qui échouent. Et donc, moi, quand j'ai commencé, c'était ça vraiment. Je me disais, ok, bah, tout le monde réussit, ça a l'air super facile. Donc, quand moi je rate, quand j'arrive pas à faire des ventes, etc., c'est parce que je suis nul, c'est parce que bah, c'est pas fait pour moi, etc., etc. Sauf que c'est faux. En fait, c'est juste que les gens ne parlent pas de leurs échecs. Et du coup, bah, tu penses que tout le monde réussit. Sauf que c'est faux. D'accord? Donc, cette erreur-là, je vais aller rapidement dessus parce que je sais que tu es intelligent et que tu as compris. Non, il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui réussissent. Ok? Donc, arrête de croire que tous ceux qui vont te montrer, là, les vendeurs de rêves, que c'est facile, etc., que tout le monde réussit. L'entrepreneuriat, c'est simple. Ok? Oui, c'est dur. Tu as des moments où tu doutes, tu as des moments où tu te poses des questions, etc. Ça arrive à tout le monde, moi le premier. Et donc, c'est pas facile, ok? C'est pas en mode oui, tu vas y arriver, tu vas te mettre les mains dans les poches, tu vas te tourner les pouces et c'est facile. Non, non, il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui ont un peu de mal, mais justement, ces personnes qui ont du mal, c'est parce qu'il y a des choses, soit qu'elles font mal, soit parce qu'elles ne sont pas formées, ok? Mais c'est pas parce que tu rates quelque chose que tu es nul et que c'est pas fait pour toi, ok? C'est juste parce qu'il y a des connaissances que tu n'as pas, ou il y a des actions que tu ne fais pas, ou sinon que tu n'es pas assez patient. C'est une des 3 choses, retiens bien ça. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à vivre de ton business, c'est soit parce que tu n'as pas les bonnes informations, les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, soit parce que tu ne fais pas les bonnes actions, et donc ça généralement ça découle parce que justement tu ne sais pas quoi faire, donc tu ne peux pas le faire, ou sinon parce que tu n'es pas assez patient et persévérant. Et donc le biais du survivant, c'est vraiment un des pires trucs qui tue la plupart des entrepreneurs, c'est tout simplement de se dire ah bah ils y arrivent tous, moi j'y arrive pas, donc c'est pas fait pour moi. Ensuite, donc y a le doute. Le doute, ça tue vraiment beaucoup d'entrepreneurs, les remises en question, écouter les avis des autres, le regard des autres, les croyances limitantes. Ça va vraiment t'empêcher de te lancer au début. Donc moi, je vais être très honnête avec toi, ça m'a pris pas longtemps avant de fermer ça, de ne plus jamais écouter les autres, mais ça m'a empêché quand même de me lancer rapidement. Et surtout, les doutes, ça surtout, bah là je vais rejoindre un peu l'erreur numéro 1. Je me suis dit, ouais, mais pourquoi est-ce qu'ils vendent des formations, etc. Pourquoi ils vendent des formations s'ils ont un business, s'ils investissent dans l'immobilier, etc. Et je me suis dit, mais putain, mais en fait, je suis con, c'est parce que justement, ça leur fait une source de revenus en plus. Et donc, c'est logique qu'ils vendent des formations parce que c'est un business. Et donc, en me formant chez eux, bah, c'est pas une arnaque, je vais pas leur donner leur argent et qui vont partir avec. Parce que leur business, c'est ça. Et donc, sur le long terme, ils ont plus à gagner en faisant des bonnes formations, en m'accompagnant réellement, qu'en prenant mon argent et en me vendant de la merde. Et quand j'ai compris ça, c'est là où justement j'ai commencé à investir. Et donc, arrête de douter, arrête d'écouter le regard des autres, l'avis des gens, enfin de suivre le regard des autres, écouter leur avis parce que ils n'ont pas l'avis que tu veux, ça je te l'ai déjà dit, donc oublie. Et commence à oublier toutes ces croyances limitantes parce que regarde, typiquement, quand tu vas te lancer, tu vas dire ok, mais comment je fais pour gagner de l'argent, etc. Ok, tu vas dire je vais peut-être lancer ma marque e-commerce, mais je ne vais pas réussir à gagner de l'argent. Sauf que non, parce que c'est quand la dernière fois que toi tu as commandé sur internet, imaginons que tu as commandé un truc à 20 balles sur Amazon, l'argent va dans les poches de Jeff Bezos. Et donc toi, si tu lances un site, l'argent, quand les gens vont acheter, elle viendra dans tes poches. Franchement, c'est pareil que quand tu vas investir, imaginons que tu vas investir dans l'immobilier, toi aujourd'hui, je suis sûr que tu payes un loyer ou que tes parents payent un loyer, l'argent, elle va dans les poches du propriétaire. Donc tu peux gagner de l'argent, ça c'est vraiment simple. Brise toutes ces croyances limitantes parce que tout est possible dans l'entrepreneuriat et les investissements. Ensuite, du coup, l'erreur numéro 4, ou je sais même pas, j'ai juste noté comme ça, donc c'est de ne pas planifier, de ne pas visualiser et de ne pas s'organiser. Bon Dieu, cette erreur, c'était vraiment une des pires choses que j'ai faites. Et heureusement qu'en début 2021, j'ai pris des formations pour savoir comment planifier, comment s'organiser, comment vraiment se programmer pour réussir. Et du coup, j'ai pu réussir, comme tu l'as vu en 2021, à devenir indépendant financièrement. C'était vraiment ma meilleure année en tant qu'entrepreneur. Bon, il y a 2022, mais tu m'as compris. Et donc, apprendre à planifier, donc avoir un plan, savoir quel est ton objectif. Donc là, ça va être simple. En fait, toi, tu as peut-être un rêve, donc on va dire aujourd'hui que c'est celui de devenir indépendant financièrement. Mais il faut que tu te changes en objectif. Donc, ton rêve, c'est de devenir indépendant financièrement. Combien par mois est-ce que tu dois faire pour devenir libre financièrement? Combien est-ce que tu dois faire pour vivre de ton business? Imaginons que tu dépenses 500 ou 1000 euros par mois. Tu ne dois pas faire 1000 ou 500 euros par mois. D'accord? Il faut que tu fasses un petit peu plus. Par exemple, 2 fois tes dépenses. Donc là, tu peux te dire, si je dépense 1000 euros par mois, je serai libre financièrement quand mon business me rapportera 2000 euros de bénéfices par mois.
Ça, c'est une première chose. Donc, tu planifies. Ensuite, faut que tu sois spécifique, d'accord? Donc, avec ton business et quel type de business, ok? Donc, moi, quand je me suis lancé du coup en 2021, enfin, quand j'ai commencé l'année 2021, je me suis dit, ok, bah, mon objectif, ça va pas être de devenir libre financièrement, mais ça va être de générer 1500 euros par mois avec ma marque e-commerce. C'est chiffré, d'accord? C'est spécifique et j'avais donné cet objectif avant le 9 mai 2021 qui était mon anniversaire. Donc pareil, toi tu vas donner des objectifs SMART, donc spécifiques, mesurables, etc. etc. En fait, il faut que ça soit précis. Il ne faut pas que ça soit trop flou parce que si c'est trop flou, tu ne vas pas réussir à avancer. Donc quand tu vas donner des objectifs, par exemple, je veux faire plus de ventes. Non, je veux faire combien de ventes en plus? 5, 10, est-ce que c'est 20, est-ce que c'est 25, etc. Quand tu dis je veux gagner de l'argent, c'est combien? 100, est-ce que c'est 10 euros? Parce que gagner 10 euros, c'est gagner plus d'argent. Gagner 100 euros, c'est gagner plus d'argent. Ok, gagner 1 centime, c'est gagner plus d'argent. Donc, sois spécifique, sois précis et donne une date butoir. Comme ça va te motiver encore plus. Ensuite, il faut que tu apprennes à visualiser. Donc ça peut, c'est pas pour faire un peu gourou de motivation à 2 balles ce que tu vois sur YouTube, mais vraiment visualiser où est-ce que tu vas aller. Ça va te permettre d'y aller parce que tu vas pouvoir écrire où est-ce que tu vas aller, savoir ta vie, qu'est-ce que tu veux, poser les questions en fait, qu'est-ce que tu veux, ou sinon tu te poses la question, qu'est-ce que tu ne veux pas. Et en sachant ce que tu ne veux pas, tu vas réussir à trouver ce que tu veux. Par exemple, moi je savais que je voulais pas être salarié. Et donc je me suis dit, ok, c'est quoi le contraire de salarié? C'est entrepreneur, quelqu'un qui a ses business, quelqu'un qui investit. Je savais que je voulais pas passer 40 heures dans un business de quelqu'un d'autre, mais par contre travailler pour moi-même, pour mes rêves, mes objectifs, ça oui, tu vois. Et donc commence à dire, ok, qu'est-ce que je ne veux pas, et tu vas réussir à trouver qu'est-ce que tu veux. Et là, tu vas pouvoir ensuite définir tes objectifs précis, quantifiables, avec un délai. Ensuite, faut s'organiser. Donc s'organiser, ça passe tout simplement par planifier un peu ta journée, savoir quelles sont les tâches importantes, quelles sont surtout un peu la loi de Pareto. Donc ça, je ne vais pas te la réexpliquer. Tu sais très bien que 20% des choses que tu fais t'apportent 80% des résultats. Et donc, il faut que tu trouves ce 20% qui t'apporte 80% des résultats. Donc, comme je t'en parlais hier, les minimum tâches viables, enfin les tâches minimum viables, qu'est-ce qui t'apporte vraiment le plus de résultats? Et tu fais en sorte que ce soit ces tâches-là que tu fasses au début de ta journée, puisque c'est les tâches les plus importantes, c'est celles qui t'apportent le plus de résultats. Commence par faire les tâches qui sont urgentes et importantes, et le reste, tu le délègues ou tu le feras plus tard. Ensuite, on va parler justement de déléguer, et ça c'est une erreur que moi j'ai faite, c'est de ne pas déléguer. Parce que j'étais vraiment dans l'optique, donc ça c'est un peu la même erreur que de ne pas me former, j'étais en mode, il faut que j'économise de l'argent, il faut que j'économise de l'argent. Mais qu'est-ce que j'ai été contre faire cette erreur? Donc, franchement, je te le dis parce que là, j'ai délégué, donc je pense que je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'ai délégué la création de mes sous-titres, de mes vidéos sur Instagram. Et donc, tu le vois, elles sont d'une meilleure qualité, franchement. Et donc, j'ai délégué à Nicolas. D'ailleurs, Nicolas, si tu passes ici, merci beaucoup. Et donc, il faut que tu saches que ne pas déléguer, c'est vraiment une des pires erreurs que tu peux faire quand tu seras entrepreneur. Donc, au début, peut-être que quand tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de business, ça sert à rien de déléguer puisque tu n'as rien. Mais quand tu vas avoir un business, quand tu vas commencer à gagner un peu d'argent, c'est intéressant de déléguer. Parce que déléguer, c'est tu vas donner à quelqu'un une tâche qui, toi, ne t'apporte pas le plus d'argent. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, savoir quel est le 20% de tâches qui t'apportent de l'argent et les 80% de tâches qui, typiquement, ne te font pas gagner d'argent, qui te font plus perdre du temps, mais que tu dois juste faire parce que tu es obligé. Ça, tu peux le déléguer. Donc, si tu veux savoir qu'est-ce que tu peux déléguer, c'est simple. Cherche, est-ce que cette tâche m'apporte de l'argent? Oui ou non? Ok, ensuite, si elle t'apporte de l'argent, est-ce que tu es obligé de la faire toi-même? Oui ou non? Donc, si la réponse c'est non, que tu ne peux pas la faire, tu n'es pas obligé de la faire toi-même, tu peux la déléguer. Aussi simple que ça. Et si du coup, tu te poses la question, est-ce que cette tâche m'apporte de l'argent? Que la réponse est non. Est-ce que je suis obligé de la faire et que la réponse est non? Tu ne fais pas cette tâche. Aussi simple que ça, c'est comme ça. En fait, tu vas te poser la question, est-ce que ça m'apporte de l'argent? Oui ou non? Et ensuite, est-ce que je suis obligé de la faire moi-même? Oui ou non? Et en fonction, tu délègues ou tu délègues pas. Et donc, déléguer, ça va vraiment être incroyable parce que oui, tu vas perdre entre guillemets un petit peu d'argent. Tu vas donner un peu d'argent à quelqu'un. Mais ça va te dégager du temps. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Parce que moi, je te l'ai expliqué, je passais 2 heures à peu près par jour en termes pour filmer la vidéo, pour faire le montage, pour la poster, etc. Et maintenant que j'ai Nicolas, on a un système qui me permet que j'ai même plus besoin de faire tout ça. Je passe à peu près 15 minutes par jour à poster les vidéos. Donc 15 minutes le matin, 15 minutes le soir à poster les vidéos. Okay, et comme tu le sais, sur TikTok, le contenu est un peu différent d'Instagram, à part cette semaine, puisque là, vu que je bosse sur la formation, j'ai pas le temps de refaire plein de vidéos. Et donc, je vais t'expliquer pourquoi ça, c'est une erreur, et je t'en parle juste après. Et donc, commencer à déléguer, ça, c'est que du bonus, parce que tu vas plus faire les tâches chiantes, tu vas plus faire les tâches qui ne te rapportent pas d'argent et tu vas te concentrer que sur le 20% qui t'apporte 80% des résultats. Donc quand tu vas pouvoir déléguer, fais-le parce que tu vas déléguer les tâches qui, comme je te l'ai dit, ne t'apportent pas d'argent, toi te fatiguent un petit peu, ne sont pas hyper efficaces, etc., ne sont pas utiles pour ton entreprise, ça n'apporte pas la valeur à ton entreprise, c'est pas là où tu as le plus de valeur, que tu fais gagner le plus d'argent à ta boîte. Ça tu le délègues à quelqu'un et en général quelqu'un qui le fera mieux que toi. Parce que moi je te dis clairement, Nicolas fait de bien meilleurs sous-titres que moi pour moi mes vidéos. Donc
apprendre à déléguer, c'est vraiment une chose que moi, j'ai pas faite par le passé parce que je me suis dit non, c'est pas bien, faut pas que je perde de l'argent, etc. Mais maintenant que je délègue, je sais que je continuerai à déléguer. Ok. Et j'avais délégué aussi l'année dernière en e-commerce, donc mon SAV, donc tout simplement répondre aux mails clients parce que répondre aux mails, typiquement, c'est pas ça qui va t'apporter le plus d'argent. Ok. Répondre aux mails, oui, où est ma commande, ou j'ai pas reçu mon numéro de suivi, c'est pas ça qui t'apporte de l'argent. Quand tu fais de l'e-commerce, ce qui t'apporte de l'argent, c'est créer des pubs, c'est trouver de nouveaux produits, c'est faire ta page de vente. Okay, c'est ça qui t'apporte de l'argent. C'est chercher des produits que tu vas pouvoir vendre, c'est créer des publicités et c'est faire le copywriting, faire des pages de vente pour que les gens achètent ton produit. C'est chercher à augmenter ton taux de conversion, chercher à augmenter ton nombre de ventes. C'est tout simplement, quand tu fais de l'e-commerce, il faut que tu te concentres sur les tâches qui vont te rapporter de l'argent. Il ne faut pas que tu te concentres sur faire du SAV, répondre à tous les mails, répondre à tous les commentaires. Ça ne t'apporte pas d'argent, donc ça, tu peux le déléguer. Et donc maintenant, on va passer à la dernière erreur, qui est une erreur que je pense que je fais encore un petit peu aujourd'hui, donc comme je te l'ai dit juste avant, et que je vais essayer de changer, je pense, à partir d'aujourd'hui ou dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc cette tâche, et donc tiens-toi bien parce que celle-là, je m'en suis rendu compte quand j'ai rencontré mon mentor, donc il y a 2 semaines quand on était au restaurant, et donc on parlait d'entrepreneurs qu'on connaît et d'un autre entrepreneur que lui, il estime beaucoup, et il m'a dit, en fait, la différence, c'est que même si on travaille énormément, on ne pourra jamais l'égaler, enfin travailler plus que lui, parce qu'en fait, il a tellement travaillé par le passé sur des systèmes qu'aujourd'hui, il a juste à bosser sur ces systèmes. Et donc, pour que tu comprennes, c'est simple. Quand toi, tu es entrepreneur, tu ne dois pas travailler dans le business. Tu dois travailler sur le business. Et quand tu comprends ça, tu as tout compris. Quand tu comprends ça, tu as tout compris. Donc, il faut que tu comprennes que l'erreur là qui est à faire, c'est de ne pas avoir de système et ne pas se préparer à l'avance. Donc ça, c'est une erreur que moi je fais et donc je te la transmets parce que là, par exemple, pour le podcast, tu vois, le podcast sort en retard parce que je n'ai pas préparé de podcast à l'avance. Parce que moi, j'aime bien faire un petit peu ce contenu en mode spontané et je pense que c'est bien, mais en fait, c'est une erreur parce que ça me fait perdre du temps sur d'autres tâches qui peuvent avoir de la valeur. Et par exemple, toi, tu m'attends à 18h et tu aimerais bien que le podcast sorte à 18h. Et donc, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer peut-être à enregistrer les podcasts en avance et ensuite les planifier. Parce que justement, c'est pas le fait de faire des podcasts, oui, ça va m'apporter de l'argent puisque tu vas m'écouter, ensuite tu vas peut-être rejoindre les programmes, etc. Mais ça me fait perdre du temps sur d'autres tâches. Et donc, ça dérègle complètement mon emploi du temps. Et donc, il faut avoir des systèmes, utiliser les robots, déléguer, planifier. Et c'est ça qui va vraiment te permettre d'être tranquille sur ton business, de bosser sur ton business et pas dans ton business. Puisque là, actuellement, je suis en train de bosser dans le business. Et le but du jeu, c'est de mettre en place des systèmes, des processus qui vont travailler pour moi, être automatisé, donc délégué, automatisable, etc., etc. Et donc, avoir des systèmes et se préparer à l'avance, c'est vraiment une des meilleures choses que tu peux faire. Et donc, ça, c'est tout le groupement d'erreurs que moi je fais, que moi j'ai fait ou que je suis encore en train de faire, comme je te dis pour la dernière erreur. Et donc, j'espère que tu as noté toutes ces erreurs parce que vraiment, le fait de ne pas avoir de système qui va travailler pour toi, ça veut dire ne pas avoir une équipe, ne pas déléguer, ne pas utiliser les robots, l'automatisation, la planification, préparer à l'avance tes contenus, tes posts, etc. Ça va t'empêcher de faire beaucoup de choses et tu vas perdre ton temps, perdre de l'argent. Et typiquement, moi je te l'avais dit, donc avant, pour faire mes vidéos, je les faisais le jour même. C'est-à-dire que la vidéo qui sortait à midi, je la sortais à 11h. Enfin, je la filmais à 11h. La vidéo qui sort à 20h, je la filme à 19h. Et donc ça, pour les TikTok et pour les vidéos Instagram, c'était pareil. Et donc quand j'ai commencé à déléguer à Nicolas, je me suis dit, ok, maintenant vu qu'il faut que je reçois la vidéo, que je la poste, etc., il faut que je prépare à l'avance. Et donc j'avais filmé 25 vidéos à l'avance, ce qui m'a donné 12 jours d'avance, d'accord, 12 jours et quelques, puisque j'avais du coup 2 vidéos, 2 divisé, ça fait 24, 25 vidéos, donc ça fait, t'as compris, j'avais 24 vidéos d'avance, donc 12 jours, puisque je poste 2 vidéos par jour, et j'en avais une qui était prête. Et donc, quand tu commences à déléguer, tu vas pouvoir préparer du contenu à l'avance, préparer par exemple des templates d'emails, de SAV, pour que la personne à qui tu as délégué puisse savoir quoi répondre. Après, bien évidemment, si elle a des questions, tu lui réponds, mais préparer à l'avance, avoir des systèmes qui travaillent pour toi, déléguer, automatiser, tout ce qui peut être délégué, automatisable, etc. C'est vraiment ça qui va te permettre de toi te concentrer sur le 20% qui va t'apporter les 80% de résultats, les tâches où tu apportes le plus de valeur à ton business. Et donc moi, c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler cette année, c'est-à-dire de faire en sorte de préparer beaucoup de choses à l'avance, qui soient bien évidemment de qualité comme d'habitude, la même spontanéité, la même qualité, le même sans filtre, mais faire en sorte que ça ne dérègle plus tout mon emploi du temps. Parce que là, par exemple, le fait de faire le podcast en retard, ça dérègle mon emploi du temps pour la fin de la journée. Et donc, je vais devoir reporter ces tâches à demain dimanche. Donc le dimanche, moi, je travaille comme d'habitude, mais apprends à justement gérer mieux ton temps pour ne pas ensuite avoir à reprendre du retard, reprendre ton retard, etc., etc. Donc, je vais te répéter tout simplement les erreurs pour que tu puisses les noter. C'est de ne pas se former en croyant que tu vas économiser, sauf que non, tu perds du temps et tu perds de l'argent parce que en te formant, tu vas apprendre des erreurs du formateur, tu vas voir par où il est passé, il va te donner ensuite un cadre, tu vas être suivi, tu vas avoir une marche à suivre, un plan étape par étape qui va te permettre d'atteindre
ton objectif beaucoup plus rapidement parce que tu vas apprendre des erreurs de quelqu'un. Et rappelle-toi cette fameuse phrase, un homme sage apprend de ses erreurs et un homme très sage apprend des erreurs des autres. Donc forme-toi, l'investissement en soi-même, c'est vraiment la clé qui va te permettre de changer ta vie. Donc investir dans des formations, dans des coachings, c'est vraiment ça qui va te permettre de changer ta vie. Et moi, clairement, c'est grâce à ça que j'ai eu vraiment plus de résultats possibles. C'est grâce à ça que je suis devenu libre financièrement parce que entre 2019 et 2020, je n'étais jamais formé. Je faisais quelques petits business à côté, mais ça ne me permettait pas d'en vivre. Et en mi-2020 jusqu'à aujourd'hui, je me forme et c'est comme ça que j'ai autant de résultats. J'ai jamais eu autant de résultats depuis que je me suis formé. Tu vois, j'ai investi plus de 15 000 euros et l'an dernier, j'ai fait 25 000 euros en e-commerce, 32 000 euros en crypto. Mais là, si on parle juste de business, j'ai fait 25 000 euros en e-commerce. Là, aujourd'hui, on est du coup en avril. J'ai fait plus de 14 000 euros avec ma société de création de contenu, de vente de formation. Et je sais que je vais continuer à faire de l'argent, tu vois. Et donc, c'est largement rentabilisé. Mais vraiment, donc, investis en toi, forme-toi, ça va être... En fait, vois pas ça comme une dépense, vois ça comme un investissement, d'accord? Parce que c'est quelque chose que tu vas rentabiliser. Ensuite, du coup, le biais du survivant, donc penser que parce que tout le monde réussit, si toi tu rates quelque chose, c'est parce que tu es nul ou que c'est pas fait pour toi. Oublie ça, c'est juste que les gens sur Internet te montrent la vitrine, mais ils te montrent jamais l'arrière-boutique, parce qu'il y a tout le monde qui échoue. Donc, cherche juste à comprendre qu'est-ce que tu as mal fait. C'est soit parce que tu n'as pas les bonnes informations, les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Donc ça, généralement, c'est parce que tu as un manque de connaissances vu que tu n'es pas formé, d'accord? C'est pas que tu es bête, c'est que tu n'est pas formé, d'accord? Moi, je pensais souvent que c'est parce que j'étais bête, c'est parce que je suis nul ou que c'est pas fait pour moi. Mais non, c'est juste parce que je n'étais pas formé. Ensuite, si tu n'es pas formé, t'as pas les bonnes actions, t'as pas les bonnes informations, donc tu mets pas en place les bonnes actions et donc tu ne vas pas pouvoir être assez patient puisque tu ne sais pas quoi faire. Ensuite, du coup, comme je te l'ai dit, ne pas planifier, ne pas visualiser, ne pas s'organiser, c'est une des pires erreurs que tu peux faire puisque ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse parce que ton temps, il est limité, d'accord? L'argent, il est illimité, l'argent, il y en aura toujours. Typiquement, là, si tu trouves 2 euros, si tu perds 2 euros, tu te balades, tu retrouves 2 euros par terre. Mais si tu passes 20 minutes avec quelqu'un ou tu perds 20 minutes, tu restes bloqué 20 minutes dans un train ou dans un ascenseur, tes 20 minutes, tu les as perdues. Okay, donc le temps, tu ne pourras jamais revenir en arrière dans le temps. Par contre, l'argent, tu peux revenir en arrière sur l'argent. Si, par exemple, tu mets 100 euros dans ton business et que ça ne marche pas, c'est pas grave, tu vas travailler un mois, tu retrouves tes 100 euros. Mais si tu passes un mois, par exemple, à rien faire, tu vas jamais pouvoir récupérer ce mois que tu n'as rien fait. Donc le temps, c'est beaucoup plus important que l'argent, d'accord? Donc cherche justement à avoir plus de temps et ne perds pas ton temps, investis ton argent pour justement avoir plus de temps. Et ton argent, tu l'investis justement dans des formations pour ensuite apprendre à lancer ton business qui va te permettre d'être libre financièrement et ensuite tu vas pouvoir déléguer. Donc encore une fois, tu investis ton argent pour avoir plus de temps et gagner encore plus d'argent parce que tu vas passer ton temps sur les tâches qui te rapportent le plus. Donc ensuite, ne pas déléguer, c'est l'erreur dont je te parle. Et ensuite, donc ne pas avoir de système et ne pas se préparer à l'avance. Donc ne pas avoir de processus, bosser dans le business plutôt que sur le business. Ça, c'est une autre erreur que je fais actuellement. Donc je t'ai déjà parlé dans le podcast et que je vais chercher vraiment à ne plus faire pour justement gagner encore plus d'argent en 2022 et pour les années à venir. Donc je compte sur toi, ce podcast était vraiment fait comme ça, j'ai juste noté le nom des erreurs et je t'ai parlé comme ça, mais j'espère que tu as pris des notes, je compte sur toi pour le réécouter, n'hésite pas à me donner un avis sur le podcast. D'ailleurs, je pense que quelque chose qui serait intéressant, c'est que tu partages le podcast à un ami, un futur entrepreneur, quelqu'un que tu connais, un de tes proches que tu aimerais voir réussir et monter avec toi, parce que c'est bien de gagner de l'argent, c'est bien de devenir riche, etc. C'est bien de lancer son business, mais si tu le fais tout seul, c'est pas très intéressant. Et je pense que tu serais très content de partager ça avec un ami, un proche à toi qui en a besoin ou tu sais qui s'intéresse au fait de gagner de l'argent, de devenir libre. Donc partage les épisodes du podcast avec un ami, un proche, un camarade de classe, un collègue. Bref, partage l'épisode du podcast. En plus, c'est gagnant-gagnant parce que ça me fait, moi, du bouche à oreille, ça fait quelqu'un d'autre qui écoute mes épisodes de podcast et je peux apprendre des choses à quelqu'un d'autre et toi tu as un ami qui va monter avec toi, qui va apprendre des choses avec toi et donc tu ne seras pas seul dans ta quête entrepreneuriale. Donc laisse un épisode, partage le podcast, pense à t'abonner. C'était tout pour aujourd'hui, donc tu as des liens dans tout simplement le titre de cet épisode, donc clique dessus et tu auras les liens. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.